l'exposition, elle est née de cette collection qui est rarissime, hein, puisqu'il y en a peu d'exemplaires en France. Et la ville d'Avallon a la chance d'en avoir un exemplaire dans son fonds patrimonial. Donc Michel, il y a combien de livres dans la collection? Alors il y a 13 volumes voilà. de planches et une vingtaine de volumes de textes. Voilà. Les savants ont été sollicités par des éditeurs pour qu'ils publient leurs recherches. Mais comme Napoléon ne voulait pas que ça soit il n'était encore pas Napoléon à l'époque, ne voulait pas que ça soit dispersé, il a fait un décret en 1802 pour que les savants justement regroupent leurs travaux. Il y a eu une commission qui s'est installée, qui a rassemblé tous les travaux des savants, et ils ont fait le volume de planches et de textes. D'accord. Alors celui-ci, il concerne quasiment exclusivement le temple de Philae. Cette édition est beaucoup plus maniable et a coûté beaucoup moins cher. Elle a été achetée et donnée à la ville par un certain Cominet, qui était adjoint et imprimeur à Avallon en 1831. Voilà. Juste après l'édition. Ouais. Donc, et toutes les plaques toutes les gravures ont été faites sur cuivre. Ouais. Gravées sur cuivre avant l'impression. Tu as des petits personnages pour te montrer effectivement l'échelle qui se balade sur le Nil. C'est un travail remarquable qu'ils ont fait là. Ah oui, donc les plaques, elles étaient immenses. L'édition première était encore plus grande que celle-ci, puisque c'est avec cette première édition, on a inventé 3 formats de papier qui n'existaient pas. C'est grâce à cet ouvrage qu'est née l'égyptologie. Voilà. Et tu as la transparence du tissu avec le corps derrière. Ouais. Ah, je veux dire, c'est très fin. Ah oui, c'est une finesse extraordinaire. Sur cette planche, on voit l'ombre des personnages, des temples. Là aussi, hein, on a la transparence là aussi. Oui. Tu vois les gens dessous, c'est extraordinaire. Là, c'est pareil. Sur des hauts reliefs, quoi. Ils arrivent avec des très fines différences. Les plumes d'Osiris. Double. T'as le Nil derrière. 1848-1850. Tu vois, t'as le Nil qui coule avec les rochers. C'est super rigolo. Tu as le premier plan avec les roches. Donc là, t'es à l'intérieur et tu vois le Nil couler. C'est rigolo. Vue sur le jardin. Voilà. Vue sur cours. C'est un très très joli livre, hein, vraiment. Une très belle collection. Hérisson Oreillard. Comme ça paraît énorme. Oui, bah oui. Par contre, là, il n'y a pas de rocher. Non. Je suis en carnation. Donc j'avais retrouvé une petite grenouille, une petite représentation de grenouille en Égypte ancienne, et puis donc elle représentait, tu vois, le jaillissement de la vie, le principe de la création, etc. Et nous on a notre petite grenouille aussi qui est là, voilà. Et dans l'Avallon d'aujourd'hui, nous elle symbolise aussi le patrimoine de la ville, le voyage dans le temps. Et alors là, autant elle renvoie à la naissance du monde, nous on renvoie à la naissance de la cité. L'Égypte ancienne, à 4000 avant Jésus-Christ, est à la fin du néolithique, à la fin de la préhistoire, et nous, on est au début de la préhistoire. Finalement, on s'aperçoit que nous, en 52 avant Jésus-Christ, et eux, en 31 avant Jésus-Christ, on est dominés par les Romains. Alors, on a fait aussi des petits jeux, on a inventé des petits jeux, un mot croisé pour
atteindre l'immortalité. Donc si tu vas jusqu'au bout, tu seras immortel. Je te le souhaite. Donc tu vas l'emmener chez toi. Et puis là, c'est des dieux égyptiens à deviner. Donc en fonction des définitions qu'on donne, voilà, il faut retrouver le nom du dieu. Et puis là, c'est une petite énigme, un petit garçon, voilà, qui en vacances, on va dire, sur le plateau de Gizeh, et puis il rencontre un vieux monsieur qui lui pose une énigme. Alors, est-ce que vous avez pas la raison? Alors, les réponses, c'est à l'office de tourisme. Donc, mais il faut plancher un peu avant de venir les chercher. Hein. Voilà. Et puis, on a fait aussi le jeu des 7 merveilles. Donc, il faut se déplacer un petit peu. Ah oui, c'est là-bas. Le jeu des 7 merveilles antiques. Donc, on est dans le monde antique. Hein. On n'est pas les 7 merveilles d'aujourd'hui. Donc, il reste des bourgs, il reste des timbres. Voilà, par exemple, Halicarnasse. Et alors, il faut rechercher la définition. Voilà, tu refais ta carte postale. Voilà. Et après, donc, il y a un petit jeu où les gens peuvent poser les numéros, tu vois, par exemple le 2, etc., le timbre Halicarnasse. Et puis après, il faut qu'ils situent la merveille du monde sur la carte.